Apparu pour la première fois dans le comics Incredible Hulk en octobre 1974 et interprété au cinéma par Hugh Jackman, Wolverine est devenu, en plus du X-Men le plus populaire, un des super-héros les plus populaires. Mais aujourd'hui, parlons de son histoire cinématographique qui aura duré plus de 20 ans. Logan eut une enfance assez particulière car il apprit que son demi-frère et lui avaient le même père, un mutant. À la suite de cette nouvelle, les deux enfants s'enfuirent et durent faire face à leurs pouvoirs mutants. Logan eut la capacité de régénération ainsi que des griffes en os et son frère eut les mêmes pouvoirs mais avec des ongles en os. Au fil des années et grâce à leurs pouvoirs, ils vécurent les deux guerres mondiales. Mais lorsque l'armée se rendit compte de leurs pouvoirs mutants, un certain William Stryker les prenait en charge. Les deux frères intégrèrent donc une force spéciale composée de mutants. Mais lorsque Logan se rendit compte qu'il faisait plus de mal que de bien, il se retira, mais son frère, de plus en plus cruel, resta. Après quelques années, Logan vivait une belle vie au Canada, mais Stryker et son frère mit au point un plan pour que Logan soit leur cobaye. Ainsi, suite à la mort de sa copine tuée par son frère, Logan l'affronta, mais perdut malheureusement. Pour devenir plus fort, il fit appel à Stryker qui lui implanta de l'adamantium, un métal indestructible, dans son squelette et ses griffes. Il devint donc Wolverine. Cependant, après avoir compris la supercherie et avoir affronté l'Arme X, un mutant surpuissant mis au point par Stryker, Wolverine mit fin aux agissements de Stryker, mais celui-ci mit une balle en adamantium dans sa tête, ce qui fit perdre la mémoire à notre héros. Après quelques années, Logan fit la rencontre de Malicia, une jeune mutante qui, lorsqu'elle touche quelqu'un, le fait souffrir et peut obtenir ses pouvoirs mutants. Ne savant pas où aller, elle resta avec Logan jusqu'à l'attaque de Dents de Sabre. C'est alors que deux X-Men viennent leur prêter main forte, Cyclope et Tornade. Lorsqu'il reprit connaissance, Logan se retrouva à l'école Xavier, où il rencontra Jean Grey, dont il tomba amoureux, mais également Charles Xavier, un mutant télépathe qui lui promit de l'aider à retrouver sa mémoire si en retour il aidait les X-Men à vaincre Magneto, un mutant capable de contrôler le métal. Une fois l'affrontement terminé, Charles lui débloqua un souvenir dans une base militaire et Wolverine s'y renda. Cependant, la base étant selon lui abandonnée, Logan rentra chez les X-Men et le manoir fut attaqué par William Stryker qui veut continuer ses expériences sur les mutants. Après s'être enfui avec les autres, Logan, les X-Men et Magneto attaquèrent la base de Stryker et lors de l'affrontement, celui-ci avoua la vérité sur le passé de Logan. Par ailleurs, après avoir détruit la base, les X-Men s'échappèrent mais Jean Grey fut contraint de se sacrifier pour les sauver. Logan perdit alors une personne qui lui était très chère. Par la suite, Wolverine intégra l'équipe des X-Men officiellement. Mais ce fut un choc lorsqu'il apprit que Jean est toujours en vie. Cependant, avec l'aide de Charles, ils se rendirent compte que le Phénix Noir, une entité jusque-là maîtrisée par Jean, prit possession d'elle. Et après la mort de Cyclope et du professeur Xavier, Logan fut contraint de tuer la personne qu'il aimait. Quelque temps plus tard, toujours traumatisé par la mort de Jean Grey, Logan se réfugia dans une grotte, mais il apprit que Ichiro Yashida, un japonais avec qui il avait survécu à la Seconde Guerre mondiale et la bombe atomique, allait bientôt mourir et qu'il voulait revoir Logan. Cependant, Ichiro voulait retirer son immortalité à Wolverine pour la posséder. Alors Logan refusa même si cette immortalité devenait un fardeau pour lui. Par la suite, Ichiro, avec une armure en adamantium, voulait prendre son pouvoir de force et Wolverine fut obligé de l'affronter. Après tout ceci, à sa grande surprise, il revit le professeur Xavier en vie et Magneto à ses côtés. Les années passèrent mais la guerre entre humains et mutants faisait rage et les sentinelles traquaient les derniers mutants encore en vie. Le seul moyen de survie des X-Men étant d'envoyer quelqu'un dans le passé, Wolverine se porta volontaire car sa capacité de régénération lui permit de survivre au voyage. Une fois dans les années 70, sa mission était d'empêcher Mystique de tuer le créateur des Sentinelles, car si cela arrivait, le projet Sentinelle aurait été validé. Ainsi, après avoir regroupé Charles, Magneto et les autres mutants du passé, ils réussirent la mission et Wolverine put retourner dans le futur. Cependant, ayant modifié le passé, le futur lui aussi a été changé et Logan retrouva l'école Xavier comme elle était avant les guerres. Ainsi, il retrouva Cyclope, Tornade, Jean Grey et bien d'autres, y compris le professeur du passé qui reconnut le Wolverine des années 70. Au fil du temps, on apprit que tout ne s'est pas bien passé pour les mutants et Wolverine, devenu vieux, fut contraint de se cacher avec Charles. Cependant, ils firent la connaissance de X-23, une enfant qui possède les mêmes pouvoirs que Wolverine. En effet, elle s'était échappée d'un laboratoire où l'on modifie les ADN mutants. Ainsi, X-23 était en quelque sorte la fille de Logan. Contraints de quitter leur cachette, ils voulurent emmener la fille
derrière les frontières, dans un lieu sûr. Mais les autorités ayant l'ADN de Logan, ils en ont créé une version plus jeune et plus obéissante. Ce jeune Logan tua alors de sang-froid Charles et mit mal notre Wolverine. Logan continua donc sa route avec la Fillette jusqu'à rencontrer d'autres jeunes mutants rescapés. Tous ensemble tentèrent de traverser la frontière et Logan se sacrifia pour les sauver. Voilà, je voulais vraiment revenir donc sur le personnage de Wolverine car selon moi, c'est un personnage très intéressant et en plus de ça, il a une histoire assez complexe. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.